Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu particulière où je vais principalement vous parler de mon métier, de ma formation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, qui en plus des commentaires YouTube ou des questions en privé sur Instagram, m'ont envoyé des gros mails en me demandant un petit peu plus de renseignements sur ma profession, sur ma formation, sur le fait de se mettre à son compte. Et vu que je ne peux pas répondre à tout le monde parce que vous êtes quand même plusieurs à m'envoyer ce genre de mail, c'est-à-dire que j'ai répondu au premier, au deuxième, mais en fait plus je réponds et plus j'en ai qui arrivent de personnes à qui je n'ai pas encore répondu et qui se posent les mêmes questions, et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant finalement, parce que je pensais pas au début faire ce genre de vidéo sur la chaîne, mais de pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et je vous ai donc demandé sur Instagram si vous aviez des questions sur le sujet, et j'ai reçu mais tellement de questions que je me suis dit ok, donc finalement vu que j'ai eu beaucoup de questions, au lieu de faire une vidéo je vais en faire trois. Une qui va essentiellement parler du BTS diététique et de la diététique au sens strict du terme, une qui va parler essentiellement de ma formation au niveau du comportement alimentaire avec l'association du gros, et une qui parlera de mon installation en fait en libéral du cabinet et de toute la partie un petit peu entrepreneur plus que diététique et comportementale. Déjà dans un premier temps, comment faire la distinction entre diététicienne, nutritionniste, diététicienne, comportementaliste? Parce que ça c'est vrai que c'est un gros bordel quand on n'y connaît rien. En fait, nutritionniste, ça veut juste dire formation en nutrition. Donc tout le monde en final peut être nutritionniste à partir du moment où elle s'est un minimum formée. Il faut faire attention surtout au mot qui vient avant nutritionniste, comme coach nutritionniste. Coach, il ne suffit pas d'avoir un diplôme. On peut être coach sans forcément avoir de diplôme. On peut être expert en nutrition. Alors expert c'est comme coach, hein, c'est juste qu'on se met sur un niveau au-dessus, mais à mon sens on n'a pas forcément le diplôme quand on est expert en nutrition, sinon je pense qu'on mettrait le nom du diplôme, le docteur en nutrition ou ce genre de choses. Il va y avoir médecins nutritionnistes qui eux sont remboursés par la sécurité sociale, et on va avoir les diététiciennes nutritionnistes. Là pour le coup on peut être remboursé par certaines mutuelles mais pas par les sécurités sociales. Je crois, je veux pas dire de bêtises, que quand on est médecin nutritionniste, on a un temps de formation en fait sur la nutrition, mais on voit de la médecine en fait générale. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on va être plus souvent remboursé par, presque en totalité en tout cas, par les médecins nutritionnistes. Parce que les médecins nutritionnistes ne sont parfois pas que des médecins nutritionnistes, enfin pas que des nutritionnistes, mais aussi des médecins généralistes. Et c'est pour ça que le mot avant est important, parce que par exemple, diététicienne comportementaliste, ça veut juste dire que j'ai eu mon diplôme de diététique, et plutôt que de mettre nutritionniste qui induit beaucoup en erreur, j'ai préféré mettre comportementaliste, qui implique donc que j'ai eu une formation qui a été non pas un diplôme, mais une attestation ou une certification, comme quoi j'avais bien assisté à la formation et comme quoi j'avais bien validé l'examen. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme étude pour être diététicienne? J'ai fait tout simplement un BTS diététique. Avant j'avais fait une filière scientifique, mais on peut arriver à être dans le BTS diététique sans forcément avoir eu une filière scientifique. Pour en avoir déjà parlé dans l'école avec des personnes qui n'avaient pas eu pris de filière scientifique avant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais clairement ça veut absolument rien dire. Je sais qu'il y a des prépas parfois qui sont proposés. Je suis pas sûre que la prépa soit nécessaire. À part si la prépa ne coûte pas beaucoup d'argent et que ça nous permet de pouvoir économiser un petit peu et d'éviter de trop se planter, parce que forcément l'école est payante. Donc vu que l'école est payante, si on foire une année, on paye une année de plus. En règle générale, on fait un peu la gueule quand c'est le cas, surtout parce qu'on doit payer en plus et que c'était pas vraiment à la base prévu dans le budget. Est-ce que le BTS était dur? Honnêtement, je vais pas vous répondre que c'était facile. Tout va dépendre ensuite des matières en fait sur lesquelles vous êtes plus à l'aise. Après, ça ne veut rien dire pour l'examen. C'est pas parce que c'est dur que vous n'allez pas forcément avoir un examen. Je crois, je vais pas mentir, qu'il y a 20% de réussite. On peut pas vraiment dire que j'ai fait partie des meilleurs élèves, des élèves qui ont eu les meilleures notes, parce que moi j'ai toujours fait partie des personnes qui ont plus de difficultés que les autres et qui a besoin de plus streamer que les autres, mais ça m'a pas empêché au final d'avoir mon BTS. Je me souviens même que pour tout ce qui était euh, biochimie, physiologie, c'est une matière, je crois, que pendant 2 ans, je suis pas sûre d'avoir eu plus de 6 de moyenne sur cette matière. Au BTS, j'ai eu, je crois, 15 ou un peu plus de 15, mais je veux dire 15 pour pas dire une connerie.
sur une matière que je ne maîtrisais pas du tout pendant les 2 ans d'études en fait. Alors que pendant le BTS, je pense que le fait de savoir que dans cette matière j'étais plus faible que dans les autres matières, j'ai charbonné un peu plus, j'ai pris plus peut-être de temps sur cette matière-là, ce qui fait que j'ai géré de ouf en fait pour l'examen. En fait, si c'est vraiment ce qui vous passionne, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous allez vous accrocher et il faut vous accrocher de toute façon parce que peu importe les formations, rien n'est facile. Il y a des personnes aussi peut-être qui vont avoir plus de facilité que d'autres, mais je sais que pour moi, rien n'a jamais été simple. J'ai jamais pu dire à un moment donné, j'ai passé un examen, les doigts dans le nez. Non, parce que j'ai toujours été à la limite, j'ai toujours dû bosser plus dur en fait que les autres pour arriver à avoir ce que je voulais. Et j'ai fini au final par avoir à chaque fois ce que je voulais. Mais c'est juste que ça va peut-être nous demander un petit peu plus de combat que certaines personnes. Mais voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui vont vous dire que le BTS diététique c'était hyper simple pour elles, que franchement c'était un jeu d'enfant. On a tous après notre propre expérience, notre propre vécu, mais ouais, moi j'ai pas trouvé ça hyper simple, d'autant plus voilà, tout ce qui s'est passé la 2e année pour moi dans ma vie perso qui est venue un petit peu tout chambouler et qui n'a pas été non plus propice à ce que je puisse apprendre correctement et puis me recentrer un petit peu sur mes études. Mais voilà, ouais, le BTS diététique, on peut dire que c'est dur. Est-ce qu'il y a un autre diplôme que le BTS diététique pour faire une formation de diététique? Oui, il me semble qu'il y a le diplôme universitaire, le DU, non, le DUT, mais je crois que c'est DUT, DU, génie, biologie, option diététique. Il me semble que c'est ça. Je l'ai pas fait, donc forcément je le sais pas, mais je sais que j'ai une amie qui a fait cette formation-là, pas option diététique, mais qui a été dans ce cursus-là. Mais le problème, c'est que la première année, au final, on fait pas de diététique. Vous voyez tous les autres trucs du diplôme, mais vous voyez que la diététique, en fait, la 2e année. Et clairement, moi, ça m'intéressait pas du tout. Est-ce que ce que j'ai appris en BTS diététique me sert vraiment à l'heure actuelle? Alors, j'ai tendance parfois à être un petit peu sévère avec le BTS diététique, mais voilà, suite à mon vécu et à mon parcours, voilà, j'ai un petit peu parfois, je suis un petit peu chafouin des fois quand je repense au BTS, mais on va pas se mentir, il y a des choses que j'utilise encore aujourd'hui, notamment tout ce qui va être biochimie, physiologie, enfin, en apprendre un peu plus sur le corps humain, en apprendre un peu plus aussi sur les pathologies, enfin, mis à part l'aspect en fait un régime au sens strict du terme dont moi je n'ai plus du tout la nécessité en fait parce que j'ai pas envie du tout de travailler avec des personnes qui ont des maladies particulières et pour qui il faut faire un régime adapté à leur maladie, c'est pas du tout moi ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéressait vraiment c'était l'aspect trouble du comportement alimentaire, perte de poids, surpoids, enfin tout ce qui avait un rapport en fait avec le poids et l'aspect un peu psychologique. Et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas d'aspect psychologique. Je sais que dans certaines écoles, il va y avoir une formation avec, enfin une formation, si on peut placer une formation, mais il va y avoir en fait des temps pour justement travailler sur la psychologie, mais c'est clairement, je pense, pas suffisant, et clairement, moi, ce que j'ai eu dans ma formation. Ce qui répond donc à la question à savoir combien de temps de formation est-ce que j'ai eu sur les TCA, je crois que ça se compte en heures, hein. Je pense qu'on a eu 1 heure, allez, 2 heures grand maximum sur les 2 ans. Ouais, c'est bien triste. Les débouchés sont-ils importants? Je pense honnêtement que on a dû me répéter une centaine de fois pendant le BTS diététique qu'il n'y avait aucun débouché, que ça ne servait à rien en fait de chercher à partir sur une installation en cabinet ou à chercher un taf. Parce que bon, il y avait tellement de diètes maintenant sur le marché que il n'y avait pas vraiment d'intérêt à se lancer en tant que diète. Bon, c'est bien, hein, ça te met bien dans l'ambiance. Après, moi, j'ai toujours voulu m'installer dans mon propre cabinet et je suis toujours partie du principe que vu que, de base, je me suis toujours battue pour avoir ce que je voulais, que il n'y avait pas de raison que cette fois-ci ce soit différent des autres fois. Et que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que tout le monde a des spécialités aussi différentes, et je suis partie du principe qu'il n'y avait pas de raison que quand j'allais m'installer, que ça n'allait pas fonctionner. Peut-être que j'allais mettre du temps, parce que comme on le sait, je suis obligée de me battre à chaque fois. Je suis jamais partie du principe que j'allais galérer à trouver du travail. Après, j'ai jamais honnêtement cherché à trouver un poste en tant que diététicienne, parce que c'est pas du tout ce que je souhaitais. Je ne souhaitais vraiment, vraiment pas avoir un patron ou un employeur dans ce milieu-là. Je m'en étais faite une promesse
personnel. Est-ce que j'ai fait des stages ou simplement de la théorie avant d'ouvrir mon cabinet? Bien entendu, dans le BTS diététique, on a des stages. Et j'en ai fait d'ailleurs plusieurs. J'en ai fait, normalement, on en a 2 par an. Le premier que j'ai fait sur la première année, en fait j'en ai fait plusieurs, du coup je les confonds un petit peu. J'en ai fait un dans un centre pour obèses, un centre pour jeunes obèses dans le sud. C'était mon rêve d'aller faire un stage dans ce genre de centre parce que mon rêve pour plus tard c'était de créer un centre. Donc c'était très intéressant. J'ai eu beaucoup de déceptions aussi, pas forcément sur ce stage-là, mais sur tous les stages en règle générale, j'ai eu beaucoup de déceptions. J'ai fait aussi un stage dans un centre aéré. Là, c'était assez sympa, j'avais fait ça en Auvergne. Ensuite, j'avais fait un stage en hôpital, et je crois que les deux derniers, c'était en hôpital. Ah non, le centre pour jeunes obèses, je crois que c'était celui qui était compté dans le stage thérapeutique. Après voilà, moi j'ai pas fait mes études de diététique directement après le bac. Après le bac, j'avais commencé une année en BTS diététique que j'ai arrêté pour poursuivre un autre de mes rêves dont je vous parlerai peut-être un jour en vidéo. Et cette année-là, j'avais fait aussi 2 stages. J'en avais fait un en préfecture, dans une cafétéria de préfecture. C'était très chiant d'ailleurs, j'ai pas du tout aimé. Et j'en avais fait un dans mon ancien lycée, la cantine de mon ancien lycée. Et ça, c'était très très cool. Mais oui, non, on fait plusieurs stages. Après, je me souviens plus... C'est bizarre que j'ai occulté les autres stages. Si je devais faire un retour sur mes stages, malgré le fait que j'ai été beaucoup déçue sur certains points, le stage en hôpital, clairement, j'avais pas envie de le faire, mais j'ai pas trop eu le choix. Les hôpitaux et moi, on n'est pas très très copains, donc je savais déjà de base que je voudrais jamais travailler en hôpital. Clairement, le fait d'avoir été en hôpital, d'avoir vu des personnes malades, de voir des personnes même mourantes, et de devoir... Enfin, c'est même pas de devoir, c'est de devoir... Enfin, de devoir être auprès de ces personnes pour pouvoir prendre des informations, les aider, faire des régimes et savoir que ces personnes sont mourantes et connaissant un peu mon empathie et le fait que je suis une éponge, ça a été aussi très dur à vivre pour moi. Donc c'est plus ça, c'est pas du tout ce que j'aimais faire en fait. Moi ce que je voulais faire c'était faire du cabinet. Et le problème c'est que pour trouver un stage dans un cabinet, c'est pas possible parce que la personne en général n'est pas au cabinet tous les jours, on ne voit pas assez de choses et puis il y a tellement et puis il y a aussi l'aspect secret médical aussi qui rentre en jeu et les patientes ne veulent pas forcément qu'il y ait une deuxième personne qui assiste à la séance et ça je le comprends totalement, ce qui fait que ça a été impossible pour moi de faire un stage en cabinet parce que j'ai été refusée de partout. Après le stage que j'ai fait dans le centre pour obèses, c'est plus dans l'aspect ration en fait où j'ai été déçue mais en soi ça colle avec ce que moi j'avais appris au BTS, c'est juste qu'en fait je me suis rendu compte dans ce stage que j'étais peut-être pas d'accord avec ce qui était mis en place, que moi j'aurais peut-être fait les choses différemment, ce qui est cohérent en fait avec ce que je mets en place aujourd'hui, honnêtement. C'est juste pour mettre un pied dans le milieu et puis voir un peu comment ça se passe, les protocoles, ce genre de choses, mais je n'ai pas l'impression en tout cas d'avoir appris quelque chose avec mes stages, à part peut-être me confirmer que je ne voulais pas travailler dans une structure mais dans mon propre cabinet. Bah après voilà, ça dépend aussi de chaque personne et des projets que vous allez avoir avec ce fameux BTS. Est-ce que je conseillerais le BTS diététique? Tout dépend en fait de votre projet. Si votre projet c'est de faire des régimes pour des personnes qui ont des soucis en fait au niveau maladie, bah là oui en effet il est préférable de faire un BTS diététique. Si vous voulez plus travailler sur l'aspect psychologique, et la question se pose réellement en fait, il n'y a pas réellement de nécessité je pense, voilà c'est pas en BTS diététique que vous allez avoir des cours de psycho en fait. Après je pense que c'est quand même intéressant de connaître un petit peu les différentes pathologies pour pouvoir éventuellement axer certains patients en fonction des symptômes dont ils vous parlent pour leur dire voilà bah peut-être faites attention, allez passer quelques examens pour vérifier qu'il n'y a rien parce que vous avez peut-être un doute d'une maladie en particulier ou éventuellement pouvoir aussi être plus en capacité de comprendre le mécanisme et comment ça se passe à l'intérieur du corps grâce aux matières de biochimie, physiologie. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, j'ai trouvé ça même hyper intéressant même si j'étais pas forcément douée pour cette matière à la base. Est-ce que j'ai toujours voulu faire ce métier-là? Non. Non, non, je n'avais pas tout le temps voulu faire ce métier-là, j'avais le choix entre un autre métier et celui-ci. J'ai testé un début d'autres métiers, je vous en parlerai
peut-être plus tard. Mais en tout cas, je voulais faire un métier qui avait pour but d'aider les autres parce que j'avais cette envie d'aider, d'être un soutien et de pouvoir donner éventuellement des conseils, améliorer en fait la vie des gens. Et donc, comme je vous l'ai dit, je m'y suis prise à deux fois parce que la première fois, j'ai arrêté pour mettre un autre rêve en place qui me tenait à ce moment-là plus à cœur. Et puis finalement, après, je suis revenue à ce métier-là qui était selon moi plus propice au final à ce que je voulais faire, à mon vrai chemin de vie. Et donc, j'ai repris mes études un peu plus tard et j'en suis très contente maintenant avec le chemin que j'ai parcouru aujourd'hui. Et le parcours que moi je conseillerais, ben, ça serait soit de faire le BTS diététique, en tout cas pour faire le métier que moi je fais là aujourd'hui, ça serait de faire le BTS diététique en partant du principe que de toute façon pour avoir le diplôme vous allez devoir recracher un petit peu ce qui a été dit pendant le BTS, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qui est dit, et c'est vrai que c'est dommage. Soit éventuellement, et je sais pas si j'aurais pas pris cette option-là, de faire des études de psycho en fait, et plus voilà, de partir en tant que psychologue, et après en fait de se réorienter vers l'aspect comportement alimentaire avec l'association du groupe. Au départ, je voulais éventuellement faire une formation de psychologue, mais quand j'ai vu les études, clairement, je me suis dit que j'avais pas envie, que ça, je trouvais ça chiant. C'était pas réellement ce que j'attendais en fait des études. Je voulais des études qui me passionnent, et c'était pas vraiment le cas là de ce qui, selon moi, m'attendait. Et donc, je me suis dirigée plus après sur le BTS. Mais au final, est-ce que je regrette? C'est compliqué de dire ça parce que j'ai quand même appris pas mal de choses et je pense que si j'avais pas fait le BTS diététique, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et puis moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.